Bienvenue dans le premier épisode collaboratif de Cache pas ta joie. Pour ce premier épisode, on a parlé des grands-parents, vous m'avez envoyé vos messages vocaux sur Instagram. Je vais les laisser s'enchaîner avec une petite transition et au début je vous dirai juste le nom de la personne. Donc là je vous laisse avec Alix. En fait moi mes grands-parents ils sont décédés et donc ça veut dire que ça fait 6 ans que je vis sans trop de rapport avec la génération d'avant, celle de mes parents. Ce que je trouve je pense que ça me manque des fois parce que c'est important, je pense, d'être confronté à des générations plus anciennes, mais j'aime pas trop dire ça comme ça, mais plus anciennes. En gros, pour se projeter dans l'avenir, on a besoin de discuter avec des personnes qui ont bien plus de vécu que nous et qui ont aussi des cultures et des manières de penser qui sont différentes, et qui démontrent un petit peu certaines choses qu'on pourrait penser évidentes. Si on est trop dans une même dans des échanges avec une même génération. Catherine. Ma grand-mère, elle s'appelle Irène. Elle n'est pas très grande, elle a de beaux cheveux blancs qu'elle a longtemps cachés et un petit chien qui s'appelle Petite Fleur. Elle a eu 90 ans à la fin du mois de novembre de cette année 2020. Nous lui avions prévu une grande fête cet été pour ses 90 ans, mais nous avons dû l'annuler à cause de ce fichu virus. À la place, nous voilà parqués avec ma quinzaine de cousins dans des petites cases d'un Zoom organisé avec la complicité de ma mère, d'un de mes oncles et de l'EHPAD dans lequel elle vit. Elle, de son côté, est dans son bocal de sécurité, derrière son plexi, avec sa moue qui la caractérise tant. Elle anime la réunion Zoom avec une main de maître, son micro à la main, comme si elle avait télétravaillé toute sa vie, alors qu'elle n'a jamais été à l'école, en distribuant la parole à chacun de ses petits-enfants avec bienveillance et beaucoup d'amour. J'avais un peu mal au ventre en la voyant dans son bocal, un peu recroquevillée et appuyée à son déambulateur. Mais même confinés et à des centaines de kilomètres les uns des autres, nos grands-parents ont toujours réussi à nous réunir autour d'eux. Avant, c'était dans une maison, au fin fond du Gers, autour d'une omelette dont seule ma grand-mère a le secret et d'un pâté Mori. Aujourd'hui, c'est derrière un écran, à se raconter des minuscules morceaux de nos vies. Ma grand-mère, elle s'appelle Irène. Elle aime le vin, la bonne bouffe, et elle adore ses petits-enfants. Mes souvenirs de petite fille qui plonge dans la piscine en criant « 1, 2, 3, ouais mamie !» sont incroyablement bien résumés dans une citation d'Alex Allais. Personne ne peut faire pour les enfants ce que font les grands-parents. Ceux-ci répandent une espèce de poudre d'étoiles sur leur vie. Camille. La manière qu'elle a d'être assez résiliente, d'avoir une forme de satisfaction constante sur tout, en fait, sur la vie. Là, finalement, les mesures gouvernementales, ça change pas grand-chose à son quotidien. Tant qu'elle peut sortir promener son chien dehors, tout va bien, tu vois. Elle fait la petite rebelle à pas mettre le masque, mais en même temps, elle est toute seule. Et je suis impressionnée de cette capacité à être complètement OK avec tout, en fait. Et que finalement, la sensation qu'il n'y ait pas grand-chose qui l'embête, réellement. Et moi, je me compare un peu à elle et moi, je me prends la tête sur des petites conneries. J'arrive pas trop à kiffer le moment présent. J'arrive pas trop à me satisfaire d'un quotidien un peu semblable à tous les autres. Alors qu'elle, elle a ça depuis toujours et que c'est OK, tu vois. Je sais pas si je sais pas si elle sait que je sais pas si elle définit ça vraiment comme du bonheur, comme le fait d'être heureux ou pas, mais juste elle est bien en fait. Diane. Moi je crois que mes grands-parents de maternelle, parce que pas paternelle, de maternelle, ils m'ont appris à m'amuser. Mais à m'amuser dans tous les projets que je fais, dans mes projets professionnels que personnels,
de pas oublier que c'est aussi pour ça qu'on est là, quoi. Que si tu t'amuses, bah franchement, et que t'es entouré des bonnes personnes, je pense qu'il y a pas mal de choses qui qui sont plus faciles à faire. Beaucoup plus faciles. Donc ouais, amuse-toi. Franchement, on est là pour ça, non? Maxime. Une phrase de mon grand-père quand je lui propose de l'eau à table, il me répond « Ah non, à mon âge, l'eau ça rouille ». Donc je lui sers du vin. Florent. Coucou Alice, comment vas-tu? Alors, une autre anecdote concernant mes grands-parents. Donc, quand j'étais jeune avec mon frère, on allait souvent en vacances chez eux. Et après le déjeuner, bon, on se faisait le petit épisode d'Eric, hein, c'était la base. Et ensuite, on jouait aux cartes. Ils nous ont appris à jouer au tarot. Et donc, on était à 4. Et très souvent, quand mon grand-père prenait la partie, il y allait qu'avec 3 bouts. Et pour ceux qui connaissent les règles du tarot, c'est extrêmement difficile de perdre avec 3 bouts. Et mon grand-père, réussissait à perdre malgré tout. Et mauvais joueur comme il était, c'était jamais de sa faute forcément. C'était le jeu qui était mal donné. Et ça nous a valu des bonnes barres de fou rire devant notre grand-père qui ruminait de rage parce qu'il n'avait pas réussi. Clémence. Ma grand-mère, elle a 91 ans. Moi, c'est la warrior, quoi. C'est vraiment la femme un peu qui a traversé tellement de choses, qui a perdu 2 amours de sa vie et qui a quand même réussi à se remarier à 70 ans. On a fêté leurs 20 ans de mariage. Ils ont voyagé partout dans le monde. Enfin, elle a vécu tellement de choses et à la fois, c'est vraiment une femme de son époque avec un peu des stéréotypes sur les femmes ou sur le monde. Et en même temps, c'est un peu une féministe avant l'âge sans le savoir non plus parce qu'elle incarne. Voilà, elle n'est pas parfaite non plus, mais je trouve qu'elle représente vraiment un côté, une force, quoi. Vraiment une force qui traverse tout. Et voilà, ça me rend un peu émotive. Mais j'avais juste envie de partager ça. Justine. Ma grand-mère, elle m'a transmis beaucoup de belles valeurs, mais surtout l'amour pour le partage et le goût du monde associatif, si je puis dire. Elle a fait partie de nombreuses associations tout au long de sa vie et souvent elle a été présidente. Et du coup, si moi aussi j'ai fait partie de quelques associations, je pense que c'est grâce à elle. Et elle m'a transmis l'idée qu'ensemble on était plus forts. En fait, elle était vraiment la définition de l'expression, bon c'est très cliché, hein, mais de l'expression tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Elle était cette définition-là. Seule, elle était peut-être incapable, enfin je dis peut-être, je sais pas, hein, mais en tout cas, seule, elle se sentait beaucoup plus faible qu'entourée. Et elle était épanouie quand elle était entourée. Et je ressens vraiment ça aussi. Et en plus, en termes de souvenirs, du coup, on a fait partie des mêmes assos pendant quelques années, enfin de la même asso pendant quelques années. On était dans un comité des fêtes, donc pour le village où elle habitait et où habitent mes parents aussi. Et donc du coup c'est de nombreux souvenirs d'organisation d'événements, notamment du carnaval du village. C'était chouette, franchement c'était très chouette parce que je la voyais différemment, c'est-à-dire que elle avait un côté très carré, donc elle poussait ses petits coups de gueule, elle était connue pour ça parce qu'il fallait que ce soit carré et en même temps c'est ça le monde associatif, il faut que ça avance. Et en même temps c'était la première aussi à se déguiser. Un peu moins les derniers temps, mais en tout cas elle aimait ça, elle aimait la décoration, elle voulait qu'il y ait des paillettes dans les yeux des gens en fait. Et du coup elle m'a transmis le goût de la fête en fait, l'amour de faire la fête avec les gens, de passer du bon temps, d'être une bonne vivante, d'aimer les bonnes choses. Barbara. Pour resituer un petit peu,
Donc c'était à l'été 2019 et j'ai passé quelques jours dans le village où vivent mes grands-parents, dans le sud-ouest. Voilà, alors ça je l'ai lu en 2 après-midi comme j'ai lu la Samarès. C'est là Charlie qui est jolie, qui est jolie comme tout. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'enregistrer ma grand-mère à son insu bien sûr, parce que je pense que si elle savait, elle réagirait pas pareil. Parce que j'avais envie de garder vraiment la trace de... C'est pas juste sa voix, c'est aussi sa façon de parler, ses intonations que j'aime beaucoup. Elle a une voix chantante du sud-ouest et voilà. C'est quoi? Bon, ça c'est pas... Regarde Mélina, bébé sauterelle. Qu'elle est petite. Tu sais comment ça grossit une sauterelle? Non. Oh, mais faut que je t'apprenne ça. Tu l'as appris en primaire, hein, je dois te dire. Moi? Oui. Mais j'ai jamais appris ça. C'est par mues successives, tu sais. Ah oui. Elle perd sa première... et puis J'ai envie de la faire sauter. Voilà, comme un serpent. Oh, mais Oui. elle peut pas sauter. Oui, comme un serpent. Elle veut pas sauter, elle est fatiguée, elle est trop petite. Surtout en ce moment où je sais pas vraiment quand les revoir et comment, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà, là c'est bientôt Noël et je rentre pas. J'aime bien écouter ce petit enregistrement, j'ai l'impression que ça me ramène un petit peu à la maison. Elle est Donc, vraiment c'est beau le tour de la minuscule. piscine, hein, Caroline. Ça y est. Comment? Ah, c'est beau le tour de la piscine. Ah oui. Ça c'est sûr. Ah oui, ça vaut le coup, je peux te dire. Celui-là était un peu imprévu, j'avais pas du tout prévu ce qu'elle allait dire ou quoi que ce soit, je savais juste que ce serait rigolo parce que elle me fait rire à chaque fois. Bon, dans l'enregistrement, on parle juste d'une sauterelle, mais j'adore la façon avec laquelle elle m'explique des choses tout le temps. Elle m'apprend des choses, elle me dit toujours « Est-ce que tu sais si, est-ce que tu sais ça ?» Et même si j'ai bien grandi maintenant depuis que je suis petite, je continue à jouer un petit peu je reste dans mon rôle de petite fille et parce que je pense qu'elle adore son rôle de grand-mère à m'apprendre plein de choses et moi j'aime bien être la petite fille ébahie qui l'écoute. Louise, ma sœur. Je voulais raconter une anecdote avec Mamette, notre grand-mère, et la fois où on est allé voir une chorale. Donc c'était une chorale d'hommes gays qui chantaient à Londres. Et en fait, ce qui était particulièrement cool, c'est qu'elle allait voir qu'il y avait notre père qui chantait dans cette chorale, notamment parce qu'il aime chanter, mais aussi parce qu'il est gay. Et sur le moment, moi, ça me paraissait cool et normal qu'on aille voir mon père chanter mais en fait j'ai réalisé il y a pas très longtemps, je repensais à cette anecdote et je me suis dit que c'était quand même particulièrement chouette que cette dame de plus de 70 ans peut-être à l'époque, peut-être un peu moins, je sais plus, mais aille voir son fils chanter dans une chorale d'hommes gays parce que elle ça a été dur à accepter, elle était catholique, d'une culture en tout cas d'un milieu culturel où c'était pas évident pour elle à accepter, pour plein de raisons qu'on peut comprendre ou pas, mais voilà, il se trouve que c'était difficile pour elle, et en fait qu'un an ou 2 plus tard, même moins, elle aille voir son fils chanter avec plein de mecs gays autour et dans le public, et que je sais pas comment elle l'a vécu, mais au final elle y est allée. Je trouve que c'était rétrospectivement, je trouve que c'est plutôt très chouette. Et Alice, moi, quand j'ai eu 20 ans, moi c'était pas un moment très marrant dans ma vie. J'ai pas vraiment fait la fête, j'ai pas vraiment célébré mes 20 ans et tout le monde me disait oh là là, les 20 ans c'est les plus belles années de sa vie, tout ça. Moi, je trouvais pas trop, et du coup, j'avais demandé un peu à tout le monde autour de moi ce qu'ils avaient fait pour leurs 20 ans. Je voulais un peu entendre les fêtes que je n'avais pas vécues, et donc je demandais un peu à tout le monde tes 20 ans. Et comme à tout le monde, j'ai demandé à mon grand-père, donc qui avait 70 ans de plus que moi. Et je lui dis, et toi, Missia, tu faisais quoi pour tes 20 ans ? Et il a commencé à raconter quelque chose qu'il ne fait jamais. Il a parlé de la guerre, et c'est vrai que j'avais pas calculé que lui, ses 20 ans, c'était la guerre. Alors moi, j'étais peut-être un peu triste de pas être très épanouie dans ma vie.
Mais lui, il vivait la guerre. Et il a commencé à raconter, c'était assez sidérant. Genre, on était en train de mettre le couvert, enfin, c'était un moment assez banal. Et parce que c'est pas comme dans les films au coin du feu où il dit t'as papy qui te raconte la guerre, c'est forcément un moment banal dans la vraie vie, quoi. Et il m'a raconté ça, il m'a raconté que il avait... alors je sais plus s'il avait assisté ou vécu la scène, du coup je sais pas, mais c'était quand ils entraient dans un bar, il y avait la Gestapo et qui leur avait demandé de baisser leurs pantalons pour vérifier qu'ils n'étaient pas juifs. Et ceux qui avaient le malheur d'être circoncis étaient emmenés. Et ce qui n'était pas son cas. Et voilà, il m'a raconté cette scène par exemple, et il m'a raconté que lui, il a eu une pneumonie, et grâce à sa pneumonie, il a quitté Marseille pour aller se faire soigner à Grenoble. Et à ce moment-là, il a pas mal de personnes de son groupe de résistance qui ont été embarquées. Et le fait d'avoir eu mon Missia, ça m'a permis de beaucoup relativiser et prendre du recul par rapport à tout ce que je vivais moi. Et donc j'étais très heureuse de parler avec lui, même si j'étais pas toujours d'accord avec tout ce qu'il disait. C'était très important pour moi, et plus il vieillissait, puisqu'il est mort à 91 ans, plus il vieillissait, plus j'avais conscience qu'il fallait prendre le maximum tant qu'il était là. Et c'est ce que j'ai fait, je crois. J'ai essayé de l'écouter au maximum, quoi. Voilà, et de chérir ces moments-là. Et ce que je retiens de lui, c'est aussi sa fin de vie qui a duré très peu de temps. Enfin, la fin très très aiguë, disons. Il était en réa, et je me souviens de la fin où on l'a accompagné avec ma mère et mon oncle à l'hôpital. Et en fait, le médecin nous avait expliqué qu'il lui restait que quelques heures, et donc on est resté dans la chambre d'hôpital toute l'après-midi. Et on regardait les chiffres baisser, tout ça. Et c'était un moment hyper fort, forcément, parce que même si son corps était là, on sentait que c'était fini, quoi. Et il y avait un côté très médical, concret, et en même temps un côté un peu émouvant parfois. On avait des pensées parfois hyper factuelles et parfois un peu métaphysiques, et tout. C'était un beau moment. Et ce que je retiens de ce truc-là que j'ai vécu donc il y a 5 ans, c'est que c'est de l'importance de prendre soin des vieux. Genre l'importance d'être là pour les plus vieux, et de les prendre comme ils sont, et de les accompagner. Et voilà, c'est vrai, j'y pense avec sourire, hein, mais je me souviens d'un moment, donc il était intubé à ce moment-là, et quelques jours avant sa mort, genre 2-3 jours, il a été extubé, et il a pu parler, et il m'a dit « Arrivederci » ça, au revoir en italien, je sais pas pourquoi, ça doit être le même mot en corse, je sais pas. Et je me souviens de ce moment-là qui était fou, quoi. Et ouais, je me suis sentie adulte, et je me suis sentie fière d'être là pour ma mère, de l'épauler et tout, et c'est peut-être ça que du coup je retiens. Voilà, ce premier épisode du podcast collaboratif est terminé. Je voudrais remercier les personnes qui ont participé. Je voudrais remercier aussi particulièrement Camille, qui a participé et qui a impulsé avec moi ce concept. On est super contente de le lancer. Alors il y a pas mal de personnes aussi qui ont salué le concept, mais qui n'avaient pas grand-chose à dire sur les grands-parents. C'est vrai que peut-être que c'était pas le meilleur sujet pour démarrer, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a quelque chose à dire sur ce sujet-là. Moi ça me tenait à cœur, donc je regrette pas. Mais pour le prochain épisode, on va réfléchir à un sujet où peut-être plus accessible, peut-être plus de gens ont des choses à dire. Donc vous pouvez nous en proposer sur Instagram. Je dis nous parce que c'est Camille et moi, on y réfléchit ensemble, mais vous pouvez m'écrire à moi sur Cache pas ta joie. Je transmettrai à Camille. Donc si cet épisode vous a plu, même si vous n'avez pas participé, même si vous n'aviez rien à dire sur vos grands-parents, vous pouvez nous faire une petite dédicace en story, faire une petite capture d'écran de l'endroit où vous écoutez, et puis faire une story en taguant Cache pas ta joie. Et moi je repartage tout, donc ça fait super plaisir. Puis vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez faire
Ouais, un commentaire, une évaluation aussi, 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis tellement pas habituée à dire ces choses-là que je traîne toujours, mais voilà, vous pouvez faire plein de choses pour nous dire que vous avez écouté. Et puis voilà, je vous dis à bientôt sur Cache pas ta joie, principalement sur Instagram pour les nouvelles à chaud, et puis sur ce podcast pour les prochaines interviews et les prochains podcasts collaboratifs, parce que je compte bien continuer. C'est un plaisir de vous écouter et d'échanger avec vous. Et puis comme on est bientôt Noël, je vous souhaite joyeux Noël. Prenez soin, c'est vrai ça, c'est Noël, pétard. Ce podcast sort le lundi avant Noël, pour ceux qui l'écoutent avec du retard. Donc, joyeux Noël. Prenez soin encore plus cette année de vos vieux. Bisous.